Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Vide, là, on remballe tout, là. Bientôt, radio semaine prochaine, là. J'aimerais faire un petit snap rapidos pour les Maghrébins. Ça va, vous allez bien? Alors attention, qu'on soit bien clair entre nous. Qassama billahi al-adim. À aucun moment, je vise la communauté renois, ou je vise une autre communauté, ou je vise une autre communauté. Là, je parle aux Maghrébins. Après, s'il y a des Renois qui veulent le prendre pour eux, il y a une grosse polémique, parce qu'il y a des Renois, il y a un restaurant qui a fait que du poulet et du riz, et qui sert que les Renois. À l'aéroport, je crois. C'est un frère qui m'a dit ça. Et évidemment, ça fait scandale, parce que victime, culture de victimisation, hein, mais stratégie derrière, attention. Eh oui, stratégie, on en reparlera après. Moi, je veux juste pointer du doigt, alors évidemment, le scandale a éclaté par des Maghrébins. Un homme et une femme maghrébins sont venus à l'aéroport à Istanbul, ils étaient en train là, ils ont pris leur téléphone, ils ont commencé à filmer, c'est un scandale. Et tous les Malcolm X, les Malcolm X en plastique, il y a 2 ou 3 Renois sur les réseaux, la tombe de mon grand-père. Ils font les Malcolm X ou les Nelson Mandela, alors que c'est des prométissages, ces fils de pute. C'est des prométissages, ils regardent même pas les sœurs de leur communauté. Et ils viennent faire les Black Panthers, avec nous sur le web. On sait qui est qui. Non, on sait qui est qui, donc fermez vos culs plein de merde. On a les noms de ceux qui font les cons. Non, moi j'aimerais parler de tous ces Maghrébins-là qui s'offusquent des scandales. Ils sont là, et tout le reste. Ouais, c'est bien la solidarité entre Africains, tu vois, et Maghrébins. Parce que moi, je suis pas africain. Je suis maghrébin. Ouais, bah c'est, mais le Maghreb fait partie de l'Afrique. Je suis maghrébin. Il y en a beaucoup qui disent, vous les Maghrébins, vous êtes pas africains. Ben, on pisse dessus. Je m'en bats les couilles, moi. Je suis maghrébin. Quoique, même si le mot Ifriqiya, le premier mot qu'on a connu dans le monde civil qui voulait dire Afrique, il est berbère. Mais bon, hein, évidemment, Cléopâtre était noire, le Père Noël était noir, ainsi de suite, les afrocentristes, tu les écoutes, c'est un truc de dingue. Bref, j'ai simplement envie de dire une chose, à tous ces Maghrébins qui s'offusquent de la misère ou du racisme des autres communautés, que ça soit blanc, renois, que ça soit... Tous ces Maghrébins-là, c'est bien de vous offusquer et tout le reste et tout, mais on vous voit jamais vous offusquer comme ça pour des Maghrébins. Avec un hijab, avec un t-shirt, fils de pute. Elle était en train de faire justice pour Théo. Mais pour Mohamed Laïdouni à Rayahmou, massacré sur l'autoroute par des swags. Rayahmou, là, t'as pas fait descendre ta mère la pute en lui disant il faut mettre un t-shirt et dire ça, ouais. Moi, c'est ce que j'ai envie de pointer du doigt. Les Maghrébins, vous vous battez toujours pour les causes des autres. Mais pour nos causes, à nous, vous fermez votre cul et vous faites les aveugles, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Alors, quand il y a des Maghrébins qui font des causes, qui font des structures pour dénoncer certaines causes qui nous touchent, nous, on vous voit pas parler, vous les calculez pas, au contraire, vous les descendez en commentaire, parce que c'est pas l'eau autour du bateau qu'il fera couler, mais l'eau qui est à l'intérieur. Donc évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de Renois qui vont dire, mais celui-là, il en rate pas une, à chaque fois il parle de nous, ah blabla. Non, parce que vous êtes des faux. Les Kémy Sébas, les gens-là, c'est des gens qui combattent, mais qui combattent en silence et qui font des vraies choses. Ils rentrent au bled, ils font des vraies choses là-bas. Vous, les swags sur Internet, les Nelson Mandela, la tombe de mon grand-père, vous êtes uniquement là parce que vous avez une stratégie derrière. Faire les victimes pour que tout le monde vienne vers vous. Et après, vous pouvez vous métisser avec l'autre. C'est votre stratégie parce que vous êtes sans honneur et sans fierté. Eh ouais, bien sûr. Et un jour, il y a un mec qui me dit, c'était pendant le scandale de Floyd, tiens, par contre, on en est où? Vous en êtes où, les manifestations pour Floyd? Ah ouais, c'est bien passé, ouais, il y a eu le Covid entre-temps. Il y en a un qui vient vers moi et me dit, est-ce que tu te rends compte? Tu veux pas te métisser, tu veux pas me donner ta sœur un exemple. C'est comme si la tombe de mon grand-père, mot pour mot, c'est comme si que tu mettais un genou sur la gorge, comme Floyd. Je lui ai dit, mais je te sens à pieds joints. Rabbi, je saute à pieds joints sur ta gorge même. Mais je te la donne pas. Eh ouais, bien sûr. Mais bon, j'espère que beaucoup comprendront de quoi je veux parler. C'est trop. La tête de ma mère, 80% des Renois ne veulent pas que vous parlez pour eux. C'est des gens, ils veulent être discrets, tranquilles. Vous les
faites passer pour des victimes à cause de tous ces traîtres maghrébins qui sucent et tous ces swags de merde qui font les We Are the World que pour les likes. Eh ouais, bien sûr, ou faire comme l'autre violeur, là, l'autre pointeur qui pointait des gamines. Après, bon, il s'est dit, je suis responsable d'un mouvement. Toi et ton mouvement, vous êtes tous des fils de pute. T'es un pointeur, t'es un fils de pute. Vous savez que venir dans les ambassades du Libye quand elles sont fermées à 6 heures du matin, quand il y a personne, bien sûr. Bon, c'est chaud de le faire dans une ambassade du Maghreb. Hein? En plein Paris, en plein jour. Guerre civile, bien sûr. Non, simplement pour vous dire, il y a des Renois, ils ont reçu des milliards de coups de fouet. Ils ont demandé à Dieu. Ils n'ont pas ouvert leur cul sur les réseaux. Beaucoup te diront, Bassem, ouais mais nous maintenant on a les réseaux, on peut parler, on peut dénoncer. Tu veux dénoncer quoi toi? Montre-moi ta femme. Montre-moi ta femme. Montre-moi ton passeport, combien de fois t'es rentré au bled. Tu veux une vraie cause? Commence à ne plus payer en francs CFA. Puis après on en reparlera. Ça, oui, c'est une vraie cause. Commencez à faire de l'économie entre vous. Ça, c'est une vraie cause, bien sûr. Et puis, quand j'entends beaucoup de rebeux, de Renois, dire, oui, faut plus aller en Turquie, faut boycotter la Turquie. Je me demande si Marrakech, ils auront fait ça pareil. Si toi, swag de merde, vieux sac à main de merde, t'aurais dit, oh, je retourne plus là-bas, hein, parce qu'en Turquie, il n'y a pas de gros cul que tu peux voir, hein. En Turquie ou dans d'autres pays, il n'y a pas ce que tu peux voir là-bas, malheureusement, que ce soit à Marrakech, à Hammamet, à tous les traîtres maghrébins qui sont là-bas et qui te font venir en vacances. Tiens, regarde le cul à ma sœur. Ça, tu peux pas le dire. Parce que tu continueras toujours à aller là-bas. C'est normal, t'es le fou du roi. Je mange, je chie, je nique, je dors, je ne fais que ça. Eh ben ouais, bien sûr. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le racisme, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Rebeux, Renois, on sera toujours victime de racisme. De racisme, et c'est une pure réalité. Et que ça soit les Rebeux, les Renois ou d'autres, que ça soit les Renois, ils ont des leaders très intelligents, machallah, bien réfléchis, qui eux peuvent prendre le problème en main et parler. Nous, les Maghrébins, tu as déjà vu des gens des autres communautés parler pour nous? Ah, c'est les hommes politiques pour gratter des votes. Mais ceux de la street de tous les jours, t'en as déjà vu un prendre défense pour nous? S'offusquer pour nous? Non, parce que nous, on est les derniers, parce qu'on est trop niais, on a trop un gros cœur, la tombe de mon grand-père. On prend trop soin des autres. Et des nôtres, on prend pas soin. Eh ouais, bien sûr, c'est une pure réalité. Salam alaikum, les gens. Mon permis. J'ai toujours su que ça aurait ce goût-là. Putain. Mon permis. Qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Et donc on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Et par contre, quant à la supériorité sociale, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. C'est évident. Chez un homme, c'est souvent le statut social qui est attirant. C'est qu'il est quelqu'un. Ouais. Il y en a qui comprendront. Et une femme, c'est pas quelqu'un? Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. C'est traditionnellement. Il n'y a pas d'animatrice de télé grosse, il faut d'abord être jolie. Vous voyez? Alors qu'on peut imaginer qu'un homme qui a du talent peut être laid. Milieu d'hommes. Des hommes. Bah oui, les féministes, pendant le confinement, on vous a pas entendu. Le féminisme n'est possible que dans ce système ficelé capitaliste, où vous êtes en sécurité pouponné par l'État. Mais si tout s'effondre, guerre, famine, collapse économique, et que la criminalité augmente, vous comptez vous défendre comment?
avec un couteau à beurre. Si les femmes divorcent, c'est parce qu'il n'y a plus de danger extérieur dans l'immédiat. Et parce que la technologie électroménager vous permet de tout faire toute seule sans homme. Si on enlève les voitures et on vous met en décalèche, vous êtes fini. Qui va porter vos trucs lourds et approvisionner vos magasins? Beaucoup d'hommes sont capables de porter du lourd et bricoler. Pas vous. Les femmes en Syrie, par exemple, elles se marient jeunes et elles divorcent pas. Parce que dans un contexte comme le leur, on redonne sa place à l'homme. De pourvoyeur, de protecteur qui se met en danger pour protéger sa famille. À force de vouloir nous exclure, les hommes vont finir par se désintéresser des femmes. Et ça commence déjà avec le mouvement MGTOW. Et cette société n'aura plus aucun sens. Car c'est l'homme qui donne de la valeur à la femme. Et vice-versa. Du fait que nous sommes des êtres sexués. Et vous verrez que bientôt la situation va se retourner contre elles. Ce seront les femmes qui courront derrière les hommes. Et là, on va rigoler.